Les soleils s'élèvent à l'est, c'est ici où naît l'espérance de la vie. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette grande découverte d'une grande partie de la ville de Goma. Ici, nous allons découvrir ce qu'il y a de beau à voir dans la ville de Goma. D'ailleurs, derrière moi, nous sommes au rond-point BDGL, le bâtiment à la fois qui abrite l'Assemblée provinciale de la province du Nord Kivu et une banque de développement dans la région des Grands Lacs. Bienvenue, voyagez avec nous pour découvrir la ville de Goma. En plein centre-ville de Goma, quand vous êtes dans cette ville touristique, il y a quand même des œuvres d'art à découvrir et je vais essayer de faire la ronde pour voir ce qu'il y a. Les symboles de chimpanzés, vous pouvez venir acheter. Les touristes arrivent ici pour en acheter. Donc tout est fabriqué par des artistes produits ici localement. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Qu'est-ce que vous vendez ici? Ici, nous vendons des œuvres d'art, des statues. C'est notre travail ici, depuis que nous sommes jeunes. Ces statues, elles sont faites à partir de quoi? Ces statues sont confectionnées à partir de bois. Ces masques viennent de toutes les provinces. Équateur, Kinshasa, Kisangani, toute la collection. Ce masque symbolise l'héritage de nos ancêtres. C'est impressionnant. Vous avez toute l'histoire ici? Oui, nous avons tous les masques de l'histoire, jusqu'à aujourd'hui. Lorsque les colons sont venus, ils ont pris le monopole de ces masques et les ont emportés chez eux. Ils ont créé des musées pour l'art, mais ici, au lieu de créer des musées, nous avons gardé cela pour que, lorsqu'un visiteur arrive, il puisse voir ici, au Congo, que ces masques sont originaires d'ici et qu'ils ont été pris pour enrichir leur musée. La culture africaine, comme vous pouvez voir, la culture africaine, ce sont des décorations des anciennes femmes africaines lors de la colonisation. On parle également d'un symbole assez important. Je suis en train de voir des tire-bouchons en métal. Voilà. Donc un espace qu'on peut découvrir. Il y a même une moto fabriquée en métal. En métal. Voilà, donc il y a tout ce qu'on peut avoir ici de la culture africaine, des tambours, la République démocratique du Congo fabriquée en bois. Cet espace est à découvrir quand on est à Goma, en plein centre-ville de la ville de Goma. Je vous dis et je vous rappelle, Goma, c'est la capitale touristique et vous allez continuer à découvrir avec nous les réalités de la ville. D'autres parties de Goma qu'il faut découvrir à l'est de la République démocratique du Congo. Rappelez-vous que le soleil s'élève à l'est et c'est à l'est où la vie commence. À côté de moi, le bâtiment diplomatique. Les bâtiments diplomatiques, une très belle construction. Il y a des bureaux, il y a tout ce que... voilà, c'est le bâtiment qu'on appelle bâtiment diplomatique. La banque de développement dans la région de Grand Lac BDGL. Et devant moi, des drapeaux qui sont en train de flotter. C'est les ronds-points BDGL. Les ronds-points BDGL de Goma. Entretenus aujourd'hui des travaux qui ont commencé avec la SOCOC. C'est la SOCOC désormais qui entretient le rond-point BDGL. Et on prend la direction menant vers Birere. Birere, aéroport. Voilà, vous allez découvrir cet espace aujourd'hui dans cette vidéo. Ce qui est devenu Goma aujourd'hui. Je rappelle que cette vidéo est tournée en l'an 2024. Ça, c'est l'image de Goma en 2024. Hôtel Roussina. Il y a quand même des boutiques où on peut avoir des robes pour de grandes soirées. La Raobank, le bureau central de la Raobank. Devant moi, le bureau du maire de la ville de Goma, la mairie de Goma. Voilà. Et à droite, c'est l'hôpital Charité Maternelle, un centre sanitaire de prêtres catholiques. Et beaucoup ne le savent pas, devant la mairie de Goma, il y a quand même des boutiques
déjà des boutiques construites où on peut retrouver différentes activités. Voilà, et ici nous sommes à l'espace Joli Bois. En arrivant à Goma, si vous dites seulement au taximen moto que vous allez à Joli, c'est ici cet espace. Ça renferme une grande histoire. Joli Bois. Alors nous arrivons dans un espace où la circulation sera assez intense. Les autorités locales ont pris des mesures, par exemple, pour assurer un sens unique de véhicules. Ça veut dire vous pouvez passer en allant vers le nord, mais difficile de quitter le nord pour aller vers le sud en passant par ici parce que c'est devenu un sens unique pour essayer de limiter en tout cas des embouteillages dans cet espace. Mais comme on peut le constater, ça c'est une zone commerciale. C'est une zone commerciale de Goma. Donc Birere, c'est une zone commerciale où se vend tout ce qu'on peut avoir besoin à Birere. Des habits, des cartables, des sacs pour maman, des robes. D'ailleurs, avant même la guerre du 1-23, les populations venaient de Massissi et de Rutshuru et venaient ici à Birere pour acheter des habits et acheter d'autres produits à vendre dans les périphéries de Goma, dans différents territoires. Mais la guerre a tout chamboulé. Et si on pouvait se permettre d'aller parler aux commerçants, ils vont évoquer cet aspect-là. Les activités ne marchent pas normalement. Et plus on évolue, on rencontre une autre activité, c'est la vente des produits vivriers. Des mamans qui passent de longueurs de journée en train de vendre. Voilà, à mon côté droit. Les mamans sont en train de vendre de différents aliments, des piments pour l'assaisonnement de la nourriture. La vente des habits de marque vietnamienne. Voilà l'ambiance. Toujours ça, c'est encore Birere, mais la partie où on est en train de traverser, on l'appelle partie Kahembe, qui est devenu d'ailleurs un espace bien connu à Goma parce que les populations viennent de partout pour venir se ravitailler en nourriture. Mais découvrez quand même, curieusement, qu'à gauche, c'est l'aéroport international de Goma qui a commencé à gauche. Mais je vais faire un focus sur le côté droit pour découvrir ce qu'on vend le long de la route. Voilà, la direction générale de Recette du Nord Kivu, la DGRNK, le bureau provincial, à droite. Voilà, le marché dit Kahembe. C'est la route qui vous amène directement vers ce marché de Kahembe. Tous les côtés gauche, c'est l'aéroport international de Goma. Voilà, après ça, nous commençons la partie litige. Litige, c'est l'Institut technique industriel de Goma, une école de missionnaires qui forment aujourd'hui des techniciens, des électriciens, des mécaniciens. Mais aussi cette école a imposé un nom à un endroit, au cimetière bien évidemment, qui a pris le nom des litiges. Donc après l'école, on va commencer directement les cimetières qui portent le nom de cette école, les cimetières de litige, parce que litige était une référence. Voilà, la tombe du professeur Kamana qui commence à litige. Et tout ça sont des cimetières, mais Goma a enregistré depuis un moment des dossiers qui circulaient autour de la spoliation de cet espace, mais les autorités quand même se sont déjà imposées pour que cet espace ne soit pas spolié. Parce que
Ces espaces regorgent quand même une histoire de plusieurs personnes, de plusieurs habitants de Goma. On a enterré ici, il y a beaucoup d'années de personnes. C'est ça, cimetière des litiges. Des entrepôts construits par des commerçants à côté des cimetières. Mais retenez, et je vous rappelle, que la partie gauche, c'est l'aéroport. Un espace où aujourd'hui on a des difficultés en tout cas à y accéder, pas comme dans l'ancien temps où des gens pouvaient quitter Litige en voulant aller vers Office, on passe directement par l'aéroport. Aujourd'hui il est carrément difficile, c'est la garde républicaine qui protège cet espace et qui garde l'espace, l'aéroport international de Goma. Voilà des avions abandonnés, non, ou en état de vétusté qui ont été gardés ici. Des avions même militaires, hein, endommagés aujourd'hui. Voilà, c'est ce qu'on peut voir derrière moi, c'est la tour de contrôle. La tour de contrôle de l'aéroport. Devant moi, la tour de contrôle. Goma, c'est l'aéroport national de Goma, c'est un aéroport international. Hein. Donc il y a ici des vols même la nuit, des atterrissages la nuit. Tour de contrôle devant moi. Quand même, il faut dire que l'aéroport occupe un espace assez important. Hein. Avec tous les risques qu'il y a, parce que c'est pas quand même autorisé de filmer l'aéroport, mais nous sommes en train de prendre ces risques-là. Donc voilà l'aéroport international de Goma. L'entrée principale de l'aéroport, c'est ici. Alors, cette route après l'aéroport, c'est la route qui mène vers la limite entre Goma et les territoires de Nyiragongo. Et la route en prolongement vous amène directement vers le bureau du groupement de Mounigui en territoire de Nyiragongo, bien sûr. Et le réservoir des carburants. Le réservoir des carburants. Un espace interdit d'y accéder. L'hôtel Camille, c'est parmi l'un des grands hôtels situés au nord de Goma. L'hôtel Camille.
Et l'entrée que vous allez voir, et vous êtes en train de voir, c'est l'entrée maintenant vers le cimetière de Kanyamuhanga. Des anciens cimetières de Goma, bien sûr. Voilà la partie nord de Goma. Alors, je commence à vous expliquer parce que vous allez aussi voir. Nous allons arriver au rond-point qui est ici. C'est là que le moto ou tous les engins roulants venant de Nyiragongo, de Rutshuru, de Butembo et Beni, quand encore la route était fréquentable, étaient stationnés. Donc c'était plus ou moins un parking des engins venant de cette partie-là de la province du Nord Kivu. Et aujourd'hui, c'est connu comme les ronds-points qui ici. Vous voulez prendre une moto pour aller à Rutshuru, c'est ici, ici où vous allez prendre cette moto-là. Et de ce côté nord, c'est le territoire de Nyiragongo. On continue avec la marche. Donc on laisse la partie territoire de Nyiragongo, où d'ailleurs c'est limité le lave lors de l'éruption de 2022-2021 si je ne me trompe. Le bureau de la société Virunga Énergie. Voilà. Voilà. La route mène vers Madjengo. Et qui est joué. Voilà. Voilà la route qui mène vers Madjengo. Observez quand même les Tchoukoudou. Les Tchoukoudou. On aura peut-être le temps de faire aussi une histoire par rapport à ça. Au rond-point Vision. Au rond-point la Vision. Une route maintenant vers Madjengo. Une route maintenant vers Madjengo. Nous sommes à Madjengo d'ailleurs ici. Une route maintenant vers Madjengo ici. D'ailleurs c'est sur cette route là que en tout cas une bonne partie de la population qui a fui le volcan les jours de l'éruption du volcan en 2021 ou 2022 si je ne me trompe. Cette population avait fui et la vie reprend à la normale quand même. C'est un espace où on peut retrouver des activités, des commerces. Voilà l'espace Madjengo. Beaucoup d'embouteillages à ce niveau, beaucoup d'ailleurs. La densité de la population est assez vaste dans cette partie des Goma.
Alors, ce que j'ai remarqué, ça c'est un constat personnel. Les réalités qu'on retrouve à Madjengo et à Katoi sont assez différentes par rapport aux réalités qu'on trouve quand on est par exemple à la partie ouest de Goma, du côté quartier Mugunga, la quartier Lac-Véan. Des réalités également différentes de celles qu'on peut retrouver quand on est en plein centre-ville de Goma. Voilà. Et ça c'est le marché K30. Le marché K30, si on peut avoir ça en image. Où des gangs petits viennent mener les activités. Le marché K30. L'église témoin de Jéhovah du quartier Madjengo. La circulation ici est vraiment intense. La route est petite. Voilà, donc quand on est de ce côté ici, on n'est pas obligé de passer par Moutinga et continuer du côté Anstigo pour revenir dans la partie ouest. Il y a quand même une route secondaire qui facilite à la fois les conducteurs et d'autres usagers. Ça c'est la route qui mène directement vers l'entrée président. Et voilà. Goma, la ville propre, avec de belles routes. Avec de belles routes. Et nous sommes en train de faire ces commentaires en direct. Merci à Victoire, notre caméraman, qui nous accompagne durant toute la découverte qu'on essaie de réaliser. Voilà, ici, on va découvrir l'espace Kilidjoué. Malheureusement, ce Kilidjoué a été détruit. C'était pour l'histoire une grosse pierre. Aujourd'hui, c'est Kilidjoué qui donnait aussi référence à cet endroit. Vous allez voir, en tout cas, difficile de reconnaître que cette pierre existait. Voilà. Il y a l'école Saint-Marc de l'autre côté, une école conventionnée catholique. C'est ici où toutes les grandes manifestations commencent. Voilà, là où ici, là où il y a l'antenne, c'est là où était Kilidjoué. Mais aujourd'hui, difficile en tout cas de reconnaître que ça existait là-bas. Et la route devant nous, maintenant directement vers le quartier, c'est la route qui nous amène vers Bouguené.
une partie aussi du territoire de Nyiragongo. Voilà, c'est la route ici qui vous amène directement vers Bouhéné. Et nous, on descend vers l'entrée présidentielle. Goma, c'est un paradis à découvrir. Goma, c'est une réalité à découvrir et à venir vivre. Bienvenue à Goma. Cet épisode vous a permis de découvrir les facettes cachées de la ville de Goma. Merci à vous de l'avoir suivi et à très bientôt.